coup, alors un petit tutoriel sur l'utilisation de Keynote pour faire une vidéo textuelle et donc pour faire probablement aussi une vidéo textuelle hypnotique si vous faites ça. Mais en tout cas, pour faire une vidéo textuelle, nous on utilise Keynote. Je vais vous montrer. Donc j'ai préparé un petit texte que j'ai généré aléatoirement. C'est un texte qui ne veut strictement rien dire, mais qui va nous permettre de servir d'exemple. Donc la première chose, moi je prends donc ici, je choisis en Keynote, je choisis le thème en mode 16 neuvième, donc étendu et en blanc. Enfin, c'est bien parce que c'est pour avoir un fond blanc, après vous pouvez avoir d'autres fonds évidemment. Et la première chose à faire, c'est de séparer le texte, séparer les phrases en tout cas. Chaque fois qu'on veut une nouvelle diapo, de faire un retour à la ligne. Donc par exemple ici, hop, je fais un retour à la ligne. Chaque fois qu'il y a une fin de phrase, je fais un retour à la ligne. Et à chaque fois qu'il y aura un retour à la ligne, donc ça signifiera une diapo différente. Donc ici, je le fais rapidement, sans trop regarder. Peut-être que je rate des bouts pour le texte, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Ça, vous voyez le principe. Donc c'est peut-être la phase la plus longue parce que ça doit se faire, oui, évidemment manuellement. Ou bien quand vous écrivez votre texte au départ, ben, assurez-vous de l'écrire avec à chaque fois un retour à la ligne, à chaque fois que vous voulez une nouvelle diapo. Voilà. Je sais pas si j'en ai oublié. Celui-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne tout, donc avec pomme A, je copie tout avec pomme C, puis je vais dans Keynote. Et là, la clé, c'est d'aller dans lecture, dans présentation. Et dans présentation, au lieu de navigateur, je vais choisir structure. Et là, vous voyez qu'ici à gauche, ça s'est modifié. Et j'ai, au lieu d'avoir les miniatures des diapos, j'ai la structure. Et donc, du coup, là, je vais coller, donc avec pomme V, mon texte. Et là, voilà, automatiquement, il a créé à chaque fois une diapo par phrase. Je regarde. Alors évidemment, mon texte, il est là. Il n'est pas du tout bien foutu au niveau de la présentation. Donc je vais revenir dans présentation navigateur. Je vais sélectionner toutes les diapos. Clic droit, revenir au format du modèle pour les diapositives. Et pouf, là, il a déjà mis en plus grand, enfin plus lisible. Et puis si je veux modifier la police, si par exemple je voudrais mettre mon texte en gras ou dans une autre couleur ou dans une autre police, je vais modifier les modèles de diapositives. Et là, je choisis ici au niveau du texte du titre, je fais par exemple ici en gras, je veux que ce soit par exemple en violet et en bleu. C'est moche, mais bon, c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Et voilà, vous voyez qu'ici ça transformait toutes mes diapos. Évidemment, malgré que je fais ça, rien ne m'empêche de. Ah oui, je peux mettre aussi mon texte au centre. Je vais faire ça, modifier le modèle. Hop, je mets le texte. Comment est-ce que je peux faire? Oui, voilà, ici centré. Le bloc centré, voilà, terminé. Et donc je vois que tout s'est centré du coup. Et donc mon texte est centré à chaque fois au milieu de la diapo. Et rien ne m'empêche de modifier la couleur de certains mots, ou même la taille de certains mots en particulier. Juste je sélectionne le mot. Si je veux que, par exemple, le mot époux soit plus grand, bah, je sélectionne ça et puis je le mets en plus grand. Voilà. Tout est personnalisable. Voilà. Une fois que j'ai terminé de faire mes diapos, je vais dans lecture et je clique sur enregistrer le diaporama. Et ici, je vais avoir une possibilité d'enregistrer directement. Donc, dès que je clique sur le bouton rouge, je vais enregistrer ma voix. Je prépare 3D1. Et là, voilà, tu mens sur toute la ligne sans que ni l'un ni à l'autre, sans la moindre hésitation, vous sera interdite. Sonner cloche maudite, pense-t-il, la pièce principale était grossièrement équipée en salle d'études, était la plus belle, etc., etc. Et je peux à chaque fois, avec les flèches gauche et droite, passer d'une diapositive à l'autre, et à chaque fois j'ai la diapositive suivante qui s'affiche à droite pour me montrer ce qui va suivre. Et évidemment, dans le format final, au niveau de la vidéo, ça ne s'affichera pas comme ça s'affichera uniquement la diapositive en cours. Donc voilà, dès que j'ai terminé, je clique sur le bouton REC à nouveau pour arrêter l'enregistrement. Je reviens sur la diapo et pour finir, j'ai plus qu'à faire fichier exporter vers QuickTime et j'aurai un fichier au format vidéo MP4 ou Move, je ne sais plus, que je pourrais exporter sur YouTube. Je peux faire un format 1080p ou je peux personnaliser le format comme je veux, mais bon, 1080p c'est bien. Je fais suivant. Là, il me l'enregistre, je le mets dans mon bureau. Test. Et je vais vous montrer, donc voilà, la vidéo se crée. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon la longueur de la vidéo, évidemment. Pour ce temps-là, vous pouvez aller boire un café.
Et voilà. Et une fois que c'est terminé, si je vais sur mon bureau, je vois que la vidéo est bien là et au bon format directement avec le texte qui s'affiche en même temps que ma voix. Et là, voilà, tu montes sur toute la ligne sans que ni l'un ni à l'autre, sans la moindre hésitation, vous sera interdite. Sonner cloche mobile, pense-t-il, voilà. La pièce principale était grossièrement. Donc voilà, c'était comment je voulais vous montrer un truc simple avec Keynote pour créer des vidéos textuelles.